Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde, ou presque. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Omer et on vous emmène précisément à la Maison du Marais. Vous allez voir, c'est un lieu totalement atypique pour lequel tout a été prévu pour les personnes en situation de handicap et quel que soit leur handicap. C'est Mélanie qui nous attend. Je vous propose de me suivre. À tout de suite. Bonjour Mélanie. Bonjour Ludovic. Merci donc de nous accueillir ici à la Maison du Marais. Alors dans quelques instants vous allez nous présenter la Maison du Marais et son accessibilité. Oui voilà, tout à fait, donc il y a plein de choses à faire ici à la Maison du Marais. Nous voilà donc ici à la Maison du Marais. Je vous laisse nous présenter un petit peu justement cette maison qui est très atypique et très intéressante à visiter. Exactement, donc bienvenue à la Maison du Marais encore une fois. Donc nous ici on propose des balades en bateau traditionnel, le Bacove qu'on va découvrir tout à l'heure. On a aussi un grand espace scénographie sur 700 mètres carrés d'exposition. Donc il y a 2 expositions, une dédiée à Capio le maraîcher qui s'apprête à prendre sa retraite et l'autre qui s'intitule L'aventure en sous-marin. On a donc un sous-marin de 24 mètres de long avec à son bord un équipage de spécialistes. On va voir ça ensemble tout à l'heure également. Nous avons un petit restaurant qui s'appelle les Bols du Marais où on peut déguster les bons légumes du Marais, entre autres, il n'y a pas que ça. Et puis on a une boutique avec des produits locaux, régionaux. On propose aussi des ateliers pédagogiques en lien avec les programmes scolaires, des ateliers loisirs, on fait des anniversaires avec les enfants et puis aussi des ateliers avec les personnes en situation de handicap. On vient de où? Les gens ils viennent de loin, de très loin pour visiter cette maison? Alors, donc il y a pas mal de locaux en quelque sorte, mais beaucoup de public belge, on reste voisins, du public anglais aussi. Et l'été, il y a des gens qui viennent d'un peu partout en fait, de plus en plus, ouais. Alors on a vu en matière justement d'accessibilité, il y a à l'extérieur tout qui a été prévu justement pour les non et malvoyants. C'est important pour vous de vous rendre accessible à tous? Bah oui, pour moi c'est même indispensable. Le lieu, donc comme vous le disiez tout à l'heure, est déjà beau en fait. Ici on est aux portes de la ville et à l'entrée du Marais, finalement dans un cadre très nature, très sauvage. C'est un peu reposant en fait, c'est la déconnexion aux portes de la ville et donc tout le monde doit pouvoir en profiter. Pour moi c'est indispensable, ouais. Alors une volonté bien entendu également poussée par la municipalité, avec quand on a un maire qui était également vice-président du conseil régional en charge de la culture, c'est important que la culture soit accessible à tous. Exactement, voilà, c'est important, pour moi c'est indispensable. Alors si vous le voulez bien Mélanie, on va vous suivre et moi je voudrais bien aller voir cette exposition dont tout le monde nous parle. D'accord, écoutez, suivez-moi, on va parler de la première expo. Alors voilà, donc bienvenue ici dans cette exposition qui est dédiée à Capio, le maraîcher qui s'apprête à prendre sa retraite. Donc ici, on va aborder l'histoire et l'aménagement du Marais audomarois. Le Marais, c'est 13 siècles d'aménagement. Faut savoir qu'à l'origine, ici, c'était un marécage totalement impraticable, hérissé de forêts. Donc ce sont des hommes qui ont façonné ce territoire. Et bien plus tard, on a nos maraîchers qu'on tient absolument à conserver comme Capio qui nous permettent de manger plein de bons légumes. Donc cet espace est vraiment été dédié à l'histoire et l'aménagement du Marais et à l'activité maraîchère. On n'oublie pas aussi la biodiversité du Marais. Donc là je vois derrière vous justement une Bacove, ce sont les premières qui ont été créées, c'est ça? Oui, tout à fait. On a besoin de bateaux ici dans le Marais pour se déplacer. Il y a de l'eau partout. Donc on a en effet le Bacove, qui est un bateau traditionnel du Marais qui existe depuis très très longtemps. Celui-là, il est en effet pas tout jeune. On a aussi l'Escute, un bateau un peu plus petit. Alors, vous êtes également nationalement connu, voire peut-être même internationalement connu, pour votre facteur dans les marais. Exactement, c'est un peu la star du Marais, notre facteur. C'est assez unique, assez atypique, unique oui en France métropolitaine. Et ouais, il vient encore avec une barque aux couleurs de la Poste. Bien, alors on va continuer si vous voulez bien cette visite et puis on va aller dans
dans une reconstitution d'un appartement qui est... À qui est cet appartement? En fait, c'est la reconstitution de la longère de Monsieur Capiot. La longère, c'est l'habitation typique du Marais, hein, une maison vraiment tout en longueur. Pourquoi? Parce que le sol n'est pas stable. On ne pourrait pas construire des maisons très hautes qui s'affaisseraient. Donc Capiot nous accueille chez lui. Ouais, ouais. Eh ben, on va tout de suite y rendre une petite visite. Alors voici donc une maquette de la longère, donc cette habitation typique, traditionnelle du Marais, de la région de Saint-Omer. Pourquoi la longère? Le sol n'est pas très stable. On ne peut pas construire des maisons hautes qui s'affaisseraient très facilement dans le Marais. Donc quand on prend le Bas-Cauve, au départ de la maison du Marais, on voit ce type de maison. Et là, on est un peu chez Capiot en fait. Hein. Voilà, donc cette jolie maquette, du mobilier d'époque en quelque sorte également. Bien, alors tout un mur d'images, les visages du Marais. Donc ce sont les gens qui en fait comptent pour ce Marais, c'est ça? Une partie des gens en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs, d'éco-acteurs qui sont indispensables pour l'entretien de ce bel espace naturel. Donc on a par exemple justement le facteur. Hein. Donc ils sont plusieurs à connaître ce véritable labyrinthe de canaux. Parce qu'on peut toujours se perdre. Hein. Dans le Marais, c'est gigantesque. Hein. Près de 170 km de wateringues, de voies navigables. Nous avons ici aussi un monsieur qui fait partie de la confrérie du chou-fleur. Encore une fois, notre chou-fleur, c'est sacré ici. Hein. Il y a donc même la confrérie du chou-fleur. Aujourd'hui, on récolte 3-4 millions de têtes de chou-fleur par an grâce à nos maraîchers. Donc, qui nous sont indispensables. Et là, donc, on a Monsieur Colin qui était faiseur de bateaux. On a encore des faiseurs de bateaux aujourd'hui, hein, donc qui fabriquent le Bas-Cauve et les scutes, entre autres. Hein. Justement, il va y avoir un départ là, juste en bas des escaliers, donc c'est l'embarcadère. Donc ici à la Maison du Marais, on a plusieurs départs, hein, ça dépend un petit peu des saisons, même en plein hiver. Donc on peut faire des balades en bateau même au mois de décembre. Alors on va justement aller à la rencontre de Théo. Je pense qu'il sera plus à même de m'expliquer comment on accueille les personnes en situation de handicap, ne serait-ce que pour vos visites. Exactement, voilà, c'est un peu le spécialiste pour les termes plus techniques, on va dire. Bien, alors Théo, je vois qu'en plus vous avez un mobilier tout à fait adapté. C'est beaucoup plus facile pour discuter et nous prendre. Alors Théo, je vais vous laisser le plaisir de nous expliquer un petit peu comment vous accueillez les personnes en situation de handicap dans votre établissement. Bonjour Ludo, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Donc nous ici à la Maison du Marais, on a plusieurs choses qui ont été mises en place pour répondre à plusieurs handicaps, notamment donc. Le premier qui me vient ici, c'est les personnes en situation de handicap moteur. On a le mobilier qui a été évoqué, mais également dans nos expositions, on a de nombreuses assises également dans le parc qui permettent aux gens aussi qui ont du mal à se déplacer de pouvoir se poser et pouvoir profiter, comme le reste des visiteurs, des offres qu'on propose. Il y a des limites, une limite étant celle de l'entrée dans les Bas-Cauves. Vous avez pu filmer tout à l'heure un embarquement. Les Bas-Cauves, bateaux traditionnels, il n'y a malheureusement pas de rampe, donc ça nécessite un transfert. Mais comme on est destination Marais, on a les adresses des autres structures qui proposent des promenades en bateau, et ces structures qui ont eux des rampes qui permettent d'accueillir vraiment pleinement tout type de public pour une balade fluviale. Concernant les expositions, elles sont accessibles puisqu'on fait attention à avoir 1,50 m à chaque endroit dans nos expos pour permettre à tout le monde de se promener. Alors je suppose que comme tout ce type d'établissement, vous avez également le facile à lire et à comprendre. Bien sûr, donc on dispose de ces fameux livrets Falk, faciles à lire et à comprendre. Et donc ces livrets-là, on les a pour les expositions, qui permettent d'avoir une autre lecture des expositions, et pour le parc. En outre, sur les affichages extérieurs, on va avoir deux choses, des petits pictogrammes, une entrée à 12 €, on va avoir un billet de 10, une pièce de 2 pour permettre à tout le monde de comprendre un petit peu la tarification. Et on va retrouver également ce type de façon d'expliquer les choses avec cette chose ici que j'utilise tous les jours. C'est le plan du parc.
Donc le plan du parc avec effectivement donc, toutes les informations sur les endroits, parce que tout le parcours est accessible pour les personnes à mobilité réduite, et puis avec voilà, le moulin, les moutons, sans forcément avoir une légende avec des flèches qui serait un obstacle en fait pour certains types de handicap. Donc ici, on peut venir, bien entendu, quand on est individuel, mais on peut aussi venir en groupe. Alors bien sûr, on peut venir en groupe ici à la Maison du Marais. Plusieurs choses. On a mis en place des tarifs, les tarifs réduits pour les groupes, une gratuité pour leurs accompagnateurs. Mais également voilà, pour les individuels, vous avez le tarif réduit. Ma collègue sur le côté plus pédagogique a expliqué les choses qu'on avait mises en place avec les AT, avec l'APUI, les papillons blancs, pour des accueils de groupe qui sont à l'année, sur des rendez-vous qui sont quotidiens. Concernant les différents types de handicaps qui sont évoqués, on a toujours en fait un moyen de répondre parce qu'on s'adapte. Une chose qui est essentielle aussi, pour pouvoir accueillir correctement les publics, tous les publics, on a la chance ici à la Maison du Marais et à l'ASPL Tourisme Pays de Saint-Omer d'être formés. Donc on a eu d'abord une formation numérique, Mon Musée Accessible, et puis là avec ma collègue Mélanie que vous avez rencontrée tout à l'heure, on a une formation pour le coup en physique sur le thème et le label tourisme et handicap. Merci Théo, je vais tout de suite aller rejoindre Mélanie pour le mot de la fin, à moins que vous en ayez un aussi, vous, de mot de la fin. En effet, moi, il y a une chose que je trouve essentielle sur toutes ces choses qu'on met en place, nous, ici, à la Maison du Marais. Mais on s'est rendu compte à l'usage que les assises, le livret Falc, toutes ces choses-là, elles sont pas utiles uniquement aux personnes qui sont en situation de handicap, et on se rend compte au quotidien que ça facilite la vie de tout le monde. Et cette inclusivité, elle sert aux personnes en situation de handicap, mais également aux personnes âgées, aux enfants. Et puis, si on parle d'un fauteuil, on peut mettre une poussette. Et finalement, ça facilite la vie aussi des familles. Et ça, c'est vraiment ce mot, ça fait du bien pour tout le monde. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine sur